sous Paris, il y a 3 fois la surface de Paris. Aujourd'hui, une visite à 20 mètres sous terre. On va descendre dans les catacombes. Clairement, c'est une entrée. Clairement, c'est une entrée. Savez-vous que chaque nuit, des originaux pénètrent clandestinement dans ces sous-sols parisiens? Non, il est en train d'arriver, je pense. Il y avait de la lumière il y a 10 secondes là, qui arrivait vers nous. Tous viennent là pour donner libre cours à leurs fantasmes. Quelquefois, il faut ramper un peu, on frotte, enfin voilà quoi. Ça, putain, des genouillères, c'est pas con, tu vas prendre. Ouais. Mais franchement, ça, j'ai jamais fait. Bien que depuis de nombreuses années, l'incroyable réseau de catacombes de Paris a été cartographié minutieusement par de multiples rôdeurs, il n'en reste pas moins que d'innombrables salles et accès ne sont pas encore découverts ou que certains sont obstrués par des éboulements. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, Qu'est-ce qu'il y a à voir? Plein de choses. Quoi, par exemple? C'est vrai que... Il y a beaucoup de salles à voir, puisque les cataphiles aménagent les lieux, aménagent les vides de carrière. Tu me pousses? Non, au contraire. D'innombrables vestiges urbains jonchent les voies les plus empruntées. De petits aménagements témoignent de régulières visites et des repas organisés, comme des bouteilles vides, des bougies consumées appartiennent à cette vie souterraine. Oh, t'as vu? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Qui vous a amené ici? Là où le danger est présent pour les opportuns badauds, les explorateurs de ces sous-sols interdits, est souvent dans la mauvaise orientation ou l'utilisation de plans trop approximatifs. oui. Il y a un silence incroyable en dessous, il n'y a aucun bruit, enfin presque aucun bruit. Il fait un noir complet, donc il suffit de mettre une petite bougie, vous avez une ambiance tout de suite qui se crée. Ah, par contre, c'est flou. Je suis ton père. Putain, gros, on dirait vraiment que t'as un sable laser. Aïe. Putain, j'en ai marre de me cogner. Wow. Tu sais comment ils l'ont fait, avec des cuillères? Sérieux? Bouge plus. C'est le blues des catacombes, il parle de quoi en fait? Putain, on va presque plus dormir ici. Ah, carrément, là c'est un spot super pour dormir. Seb? Ah, je te vois. Parfois, les galeries se transforment en simples boyaux, si fins qu'un homme de corpulence moyenne peine à s'infiltrer. Je crois que tous ceux qui vont dessous, c'est en recherche quand même de sensations. Il y a quelque chose qui est... on est dans l'urbanité en haut et en bas, on est dans quelque chose de totalement différent et c'est ça qui est excitant. Oh mais il s'est bouché mon caps là. Et c'est pour ça qu'on voulait écrire quelque chose qui se passe là-dessous.
dès que l'on met les pieds sous Paris, au niveau des anciennes carrières, on remonte en fait le temps, puisque les anciennes carrières ont été consolidées à partir du XVIIIe siècle, et on voit sur les parois des noms de rues qui parfois ont changé en surface, ou des fois des noms de rues dont la rue n'existe même plus en surface. Là, ça enregistre, j'essaye. Oh, celle-là, elle est belle. Ce sont un peu plus de 6 millions de squelettes parisiens qui ont été déplacés des cimetières pour être enfouis dans ces galeries. Un véritable décor théâtral sinistre a été réalisé pour libérer Paris de son funeste fardeau. Arpenter ces galeries et longer ces centaines de milliers de squelettes peut donner froid dans le dos. C'est superbe. Oh. C'est pas tout le monde dans sa vie qui a eu l'occasion de marcher sur un cadavre humain comme ça. C'est quand même une sacrée expérience. Oh. Je vais faire une nouvelle photo, ça fait joindre la coque. C'est en dehors des visites, bien sûr, officielles. Rappelons que ces centaines de kilomètres de catacombes ne sont pas entretenues et que les inondations y sont assez fréquentes. On peut également trouver des gisements d'eau souterrains. Je pense que les sous-sols catacombesques de Paris sont pas l'idéal parce que c'est obscur et très humide. Il y a de ça quelques décennies, un cataphile perdu avait été découvert 11 ans après sa disparition et identifié grâce à ses clés. Et pourtant, ce sont des milliers d'explorateurs qui, plus ou moins expérimentés, visitent ces lieux, bravent les dangers et les interdits. Se perdre plusieurs heures ou plusieurs jours est assez fréquent. Et quand la lumière, l'eau ou la nourriture viennent à manquer, il faut espérer qu'à la surface, une alerte a été donnée. Et en plus, pour y accéder, c'est pas très facile. Des escaliers en colimaçon. Les égouts et le métro sont à peu près à la même profondeur, mais les égouts sont sous les trottoirs, le métro est sous la chaussée. Et en dessous, effectivement, plus profondément, jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur, il y a les anciennes carrières. Il y a eu un spécialiste dont je ne connais pas le nom qui nous a montré effectivement certains endroits. On voit pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de lignes à rajouter. Moi, j'ai cherché à comprendre l'identité cataphile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être un cataphile dans les années 2000. J'avais envie de descendre sous Paris parce que déjà petit, je recherchais un peu l'exploration. Et quand je suis descendu, j'ai découvert ce monde très particulier et j'ai essayé de tout voir, tout visiter, ce qui est très vaste. C'est un immense terrain d'aventure. Et donc voilà, l'idée c'était sous les pieds, il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est la dernière, hein, parce que la dernière, bah oui, l'échelle. Ah, c'était bon ça, hein. Je finis. T'aurais jamais dû me laisser partir comme ça, Mars. T'as mangé des bonbons juste avant, tu dois avoir plein de sucre. Non, je sais pas, avant. Quand tu m'as vu partir pour les catacombes en jean et en doc, t'aurais jamais dû me laisser partir comme ça. Attends. Il n'y a rien dans la fêtière, alors que là, c'est tout. Ça tombe pas? Il a fait tout. Ah, c'est cool ça. Voilà, il y a un rôle. Traverser les enfers et les cercles des enfers. Mais franchement, ça j'ai jamais fait.